Bonsoir et bienvenue dans ce Be-Live, épisode 9, saison 1. Je suis Cody, je suis accompagné d'une petite équipe. On va voir si d'autres nous rejoignent plus tard. On a Butter qui revient dans un petit instant. Vous en faites pas, mais il y a aussi Seychelles. Bonsoir Seychelles. Bonsoir le live, bonsoir tout le monde. Et je suis arrivé à 49%. Oh. Bonsoir Milo. Bonsoir l'équipe et bonsoir chers auditeurs. Et bonsoir Zéphyr. Salut, je suis crevé. Oh, on est tous un peu crevés. Voilà, c'est tout. Moi, je risque de me mute à plusieurs moments parce que je vais aller cracher mes poumons ailleurs. Mais bon, voilà. C'est juste la petite crève de février qui est là pour moi. Mais bon, ce soir, après nos coups de cœur, coups de gueule, on va parler de Marvel's Rivals qui va bien, mais NetEase un peu moins. On va parler aussi du dur lancement de la série des RTX 5000, les nouvelles cartes graphiques de Nvidia. Et aussi que Apple a dû arrêter de proposer une fonctionnalité sur ses iPhones et iPad et tout le reste. Parce que il faut plus chiffrer les sauvegardes au Royaume-Uni. A priori, voilà. Et a priori, ils n'ont pas trop le choix que de juste se plier à demi-mot. Mais bon, on va y revenir un peu plus tard. Mais bon, on va voir Butter qui nous dit qu'il nous suit sur Twitch. Donc avec un décalage d'une quinzaine de secondes, ça va être très fun le temps qu'ils reviennent. Mais bon, tentant de débuter quand même avec le coup de cœur, coup de gueule, sachant que Minux n'est pas encore arrivé. Il m'avait passé quelque chose, c'est un peu dommage. Mais bon, allez, c'est Et parti. Minux a dit qu'il pouvait pas être là ce soir, non? Ah oui, il a dit ça, mais il a quand même partagé. Ah, ok, j'ai rien dit. Je crois qu'il a juste donné son avis sur un sujet, non? Oui, c'est ça. J'ai rien dit, c'est pour ça. J'ai cru que c'était un coup de cœur, coup de gueule. Non, ok. Il donnait juste un petit détail que j'ai pas eu le temps d'aller creuser. C'est pas grave. Bref, lançons quand même le générique du coup de cœur. Et du coup de gueule. Donc, Seychelles, tu n'as rien à proposer ce soir, c'est pas très grave. Non. Non, sinon c'est que du rente sur les États-Unis et compagnie. Voilà. Donc, on va passer à moi. J'ai très rapidement un petit coup de cœur à donner. J'avais d'autres choses, mais je vais faire très court ce soir. C'est Valve. Chaque 2-3 semaines, ils ont des jolies petites choses à annoncer. Et là, ils ont annoncé, il y a 2 jours, que ils ont publié du coup le code source du client et du serveur de Team Fortress 2 sur GitHub. Donc le repo du SDK source, qui n'a pas été mis à jour pendant presque 9 ans, enfin passé 9 ans, presque 10 ans, a été mis à jour pour, en plus de Half-Life 2, ajouter aussi, pas Half-Life 2, pardon, je crois Half-Life tout court, pour aussi ajouter le code source de TF2. Et ce qui est bien, c'est que c'est fait avec une licence qui permet de faire tout, presque tout, on va dire. Vous pouvez prendre le code source et même le réécrire, vous pouvez réutiliser des parties, à condition que ça soit utilisé pour ça utilisé de manière non commerciale, voilà. C'est-à-dire, si vous faites des mods, si vous faites des conversions, si vous faites un tout nouveau jeu ou juste des modifications, vous pouvez redistribuer, mais uniquement gratuitement. Vous pouvez même le faire via Steam. Valve est d'accord comme on a eu avec pas mal de jeux plutôt pour Portal et Portal 2, vous pouvez reposter vos jeux directement sur Steam. Par contre, ça doit être fait de manière gratuite et non commerciale, sauf si vous arrivez à avoir un deal avec eux. Mais par défaut, c'est juste du modding un peu comme c'était fait à l'époque du premier source, quoi, où c'était tout des mods de Quake et chacun développait dessus, quoi. Donc voilà, c'est vraiment cool, Ouais, c'est juste venu soudainement. Je sais pas s'il y a les assets avec à la base. Ouais, c'est que si je me rappelle bien, c'est qu'il y avait une histoire de noix de coco aussi avec Team Fortress ou un truc comme ça. De noix de coco. Ouais, c'est que si t'as pas l'image de la noix de coco, ça marchait pas. Attends, je sais plus.
Alors, il y a plein de trucs avec Source où s'il te manque une texture ou que t'as pas installé justement Counter-Strike, tu as ce fameux échiquier rose et noir. Non, non, Mais c'est je ça. crois, je crois que j'ai vu une vidéo à propos d'une histoire qui manquait un asset et que ça faisait planter le jeu, c'est ça? Alors, tac, voilà, ça y est. Et j'ai retrouvé un article. Ok, ouais, s'il n'y a pas, s'il n'y a pas notre, notre coco, ça fait planter le jeu. Ok, moi je parlais de s'il n'y avait pas de texture, non, non. Il y a un JPEG et si cette image n'existe pas, ça fait planter le jeu. Je serais curieux quand même d'avoir la fin mot de cette histoire. Je pense je pense même non, pas les regarder. Après, il y a pas mal de choses qui ont été déjà analysées parce que il y a déjà eu des leaks, voilà. Mais cette fois-ci, c'est au moins de manière officielle publié. Ils ont séparé en plus. Au départ, c'était tout dans une seule branche Kit. Maintenant, ils ont séparé, ils ont fait une branche single player et multiplayer, donc SP et MP. Parce qu'évidemment, les codes sont pas absolument les mêmes côté serveur et côté client. Mais ouais, mis à part ça, voilà, c'est cool que ça soit mis à disposition. Puis on va voir s'il y aura des gens qui veulent s'amuser avec ça. Vu le nombre de gens qui se plaignent que Team Fortress 2 a été un petit peu délaissé malgré les mises à jour qui venaient régulièrement, peut-être qu'on sait jamais, ils vont pouvoir retrouver des trucs, les remonter à Valve, ou voir carrément sortir des nouveaux jeux sans commencer à faire du modding un peu à l'arrache ou avec le Steam Workshop. Mais voilà, un truc plutôt cool. Faut dire que Team Fortress 2, ça commence quand même à dater maintenant. Et même comme ça, le jeu est toujours mis à jour et toujours compatible. Team Fortress 2, je sens que ça ressemble plus du tout à ce que c'était au départ. Je vérifie vite fait. Team Fortress 2 est sorti en 2007. Donc on n'est pas loin des 20 ans. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur. Mélo, est-ce que tu as quelque chose? Oui, c'est dans le lycée où je travaille, il y a eu un petit événement assez sympa, où la documentaliste a, proposé des bouquins qui se trouvaient au CDI, mais cachés derrière une simple description de quelques mots et un mini résumé. Et je me suis laissé tenter et je suis tombé sur un manga qui m'a bien plu. Ça s'appelle Léviathan, de l'auteur Shiro Kuroi. Je précise bien l'auteur puisque il y a plusieurs mangas qui s'appellent, comme ça. Donc c'est pour ça que je précise de Shiro Kuroi, qui parle d'un qui parle de 3 astronautes pilleurs d'épaves qui arrivent dans une épave d'un vaisseau, d'un immense vaisseau en ruine qui s'appelle le Léviathan, afin d'y trouver donc, des trésors à voler. Et la première chose sur laquelle ils tombent, c'est un journal appartenant, visiblement à un enfant qui, semble relater, un voyage scolaire qui devait se passer sur Terre, donc ça se passe bien dans le futur, où les êtres humains vivent dans la galaxie de Centaure et les enfants devaient partir dans un voyage scolaire sur Terre. Sauf qu'il y a un incident qui va se passer, une partie du vaisseau va être abîmée par on ne sait quoi. On ne sait pas ce qui a abîmé le vaisseau et l'enfant en question qui tient le journal surprend une conversation de ses professe de du professeur avec une des intelligences artificielles qui explique que l'oxygène va manquer d'ici 48 heures et que le seul moyen de survivre, ce sont les capsules de cryogénie, mais il y en a qu'un seul. Il y en a qu'une seule. Et à partir de ce moment-là, tout dérape. J'en dis pas plus parce que c'est là déjà c'est le pitch de base et ça met un peu une trentaine et en une quarantaine de pages, peut-être un peu plus, ils arrivent à nous mettre tout ce contexte-là, de façon très intéressante. Le style graphique, le style de la patte graphique est très étonnante. Il y a un côté assez réaliste qui donne un côté un peu d'avant encore plus dérangeant au manga. Puisque on va ça respire pas la joie, hein, donc si vous êtes sensible, abstenez-vous.
Mais voilà, je vous recommande, le manga, il est en 3 tomes. J'ai vu qu'il était trouvable, dans les boutiques, un peu spécialisées dans les mangas ou même sur, Amazon. Donc si vous aimez tout ce qui est un peu seinen, horreur un peu tout ce qui est un peu horreur spatiale, foncez, c'est très sympa à lire. Ouais, je suis en train de voir les quelques aperçus qu'il y a sur Amazon et waouh, ça envoie le dessin. Ouais, alors il y a je te dis, il y a un côté très réaliste dans le style de dessin. Il va Il y a 1 un sur côté 3, très ouais. réaliste. Ce Ok. qui rend encore plus dérangeant, en fait, le fait que, ben, globalement, c'est juste des collégiens, quoi. T'as dit c'est plutôt horreur finalement, donc Ouais, il y a un ouais. côté alors, c'est pas spécialement gore, enfin, il y a pas mal de sang, mais il y aura pas des viscères de partout, tout ça, c'est surtout du sang. Mais c'est surtout le côté très psychologique et humain, en fait. On voit la nature, c'est à ce moment-là que la nature, les bas-fonds de la nature humaine, ressortent, quoi. Ok, ben c'est intéressant. Je Ouais, vois. bah, si ce style vous intéresse, je recommande. En plus, comme je dis, ça se lit vite, hein, c'est en 3 tomes. Donc voilà. Publié par Ki-un en France. Voilà. Tu sûr? Parce qu'il me semble que, j'ai un doute pour Kiyun. A priori, c'est l'éditeur VF. Là, je suis en train de voir sur la première tome en tout cas. Je vais regarder, ouais, sur, Nogilton. Bah, je suis sur Nogilton en fait, c'est pour ça. Ah d'accord. Ah d'accord. Bah, si c'est oui, c'est ouais, c'est Et c'est marqué dans le coin, effectivement, sur Amazon. Donc oui, voilà. ouais, c'est Kiyun, Ki-un c'est bien Seinen. Kiyun. Voilà. Bien, merci. Je vais quand même aller regarder. Alors moi, je lis en anglais en général, donc je vais voir si je trouve Oui, ailleurs. mais en Mais soi, ouais. qu'importe, bah, du coup, je les ai rendus au CDI parce que, bah, il fallait que je rende. Mais bon, comme j'ai été assez rapide, j'ai pu emprunter un autre bouquin. Visiblement, cette fois, ça semble être un manga porté sur, du comment il s'appelle? Lovecraft, donc je verrai bien. Ah, ok. Un one shot sur du Lovecraft. Je sens que la fin, elle va pas être joyeuse. Est-ce que par hasard ça parle de silhouette? Attends, je sais pas. Attendez 2 secondes. Ah, je vais chercher. Je sais pas, j'aurais pensé qu'il allait parler de Baki à la limite, qui, dans ses derniers Ah, tomes, Baki, je supporte pas. ouais, fait des références à Donald Trump et Elon Musk. Ah bah, Euh, Ah, ça fait longtemps. ouais. c'est les chefs-d'œuvre de Lovecraft dans l'abîme du temps par Gutanabe. Ah, donc c'est vraiment du Lovecraft en fait. Ok, ouais. Ah bah oui, Ouais. c'est une adaptation d'un Lovecraft, en manga. Mais je l'ai pas encore commencé parce que je l'ai ramené hier et je l'ai pas encore, je me suis pas encore posé pour le lire. Non, bah, tu me diras du coup. Oui, bah, ce sera sûrement dans le coup de cœur, coup de gueule de la prochaine fois. Ouais. J'ai jamais vraiment suivi ou attaché à du Lovecraft, donc je sais pas vraiment trop ce que Moi c'est. non plus, j'en avais essayé un, j'avais lu le début, mais j'avais pas accroché à sa façon de d'écrire l'histoire. Voilà. Dans le style, je préfère, Stephen King. Ok, ouais. Et, En tout cas, c'est tout pour moi. et- Tiens, est-ce qu'on va finir les coups de cœur, coups de gueule avant 21h20? J'ai un doute, parce que maintenant c'est au tour de Zéphyr. Tu vas nous parler d'une ou deux choses? Alors de 2 choses, Ok. sachant que le titre c'est «Le guide du libre arbitre». Bon, alors je suis crevé, je vais essayer de le faire, comme je l'avais prévu, mais je vous promets rien. Xéphir se rappela qu'il allait bientôt devoir enregistrer un podcast avec ses amis de Blue Wave, une radio somme toute modeste, mais qui monte malgré le silence des médias. Pourtant, il n'avait pas trop d'idées de quoi parler. Qu'à cela ne tienne, il attrapa sa Steam Deck, une excellente console hybride si je puis me permettre cette petite remarque, et regardait ce qu'il y avait d'intéressant. Tiens, une version ultra deluxe d'un jeu qu'il avait particulièrement apprécié pendant l'horrible confinement était en promotion.
un titre plutôt racoleur, jamais il va craquer alors qu'il possède déjà la version de base. Non, 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 lâche cette carte de crédit! God damn! Bon, très bien. Il lança le jeu et fut accueilli par une fort belle voix d'un très beau narrateur. Ceci est l'histoire d'un homme nommé Stanley. Stanley travaillait pour une entreprise d'un grand immeuble où il était l'employé 427. Le travail de l'employé 427 était simple. Il restait assis à son bureau, dans la pièce 427, et appuyait sur des touches d'un clavier. Ça ressemble pas mal au boulot de notre protagoniste, en fait. Tu serais pas un peu masochiste? Bon, bref. Mais en fait, tout ça, Stanley, il s'en foutait parce qu'il était heureux. Mais un jour, quelque chose de très étrange s'est passé. Personne n'était venu le voir pour lui donner des ordres, pour organiser un meeting ou même lui dire bonjour. Il avait travaillé ici depuis des années et c'est bien la première fois qu'il se retrouvait isolé ainsi. Stanley se leva de sa chaise et sortit de son bureau. Tous ses collègues étaient absents. Qu'est-ce que ça voulait bien dire? Stanley décida d'aller dans la salle de réunion. Peut-être qu'il n'avait pas reçu le mémo. Quand Stanley arriva devant deux portes ouvertes, il devait faire un choix. À gauche ou à droite? Zephyr avait déjà parcouru ce jeu en large et en travers, mais il tenta de nouveau l'expérience pour découvrir les nouvelles fins cachées à débloquer. Stanley Parable est un jeu quelque peu unique, brisant régulièrement le quatrième mur, tel un bulldozer commandé par notre ministre de la Santé pour soulager un peu plus le système de sécurité sociale français. Mais bon, je m'égare. Dans la grande lignée des jeux de marche, il se balade dans l'entreprise de Stanley, accompagné de la voix délicieuse de ce narrateur avec un fort bel accent britannique. Il alla de surprise en surprise, lâchant un What the fuck appuyé à chaque nouveau chemin qu'il découvra. Définitivement un bon jeu, qui ne prend qu'une petite demi-heure à finir. Et la première voilà. Quand je disais c'était dur. Définitivement un bon jeu qui ne prend qu'une petite demi-heure à finir, enfin la première fois. Parce qu'il relâche ça le jeu, encore, et encore, et encore. Eh, ça commence à faire long là! Laisse stop! Ah, quand même! Pourtant, Zephyr n'était pas satisfait. Il voulait continuer de jouer. Il remarqua que son achat compulsif précédent était en fait un bundle comprenant également un autre jeu fait par le même développeur. Le guide du débutant. Intriguant. Mais bon, il avait lancé le jeu sans même lire la fiche Steam. Quelle impatience! Le jeu commence par un carton plutôt austère, nous informant que ce jeu ne dure qu'une petite demi-heure et qu'il n'y a ni de mécanique de gameplay traditionnelle, ni but, ni sens, ni quoi que ce soit qui sert à raconter une histoire. On est juste accueilli par quelqu'un qui cherche à faire face à quelque chose qu'il dépasse. Encore une fois, c'est plutôt intriguant. Oh, et encore la voix d'un narrateur. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une personne bien plus identifiée qu'un narrateur anonyme. En fait, apparemment, c'est un ami du développeur du jeu. Et il ne fait pas que raconter ce qui se passe à l'écran. Il raconte en fait l'histoire qui est derrière la création de chacun des niveaux du jeu. C'est plutôt instructif, mais pourquoi je dois résoudre toujours la même énigme à la fin de chaque niveau? Énigme, somme toute, ultra simple. Ah zut! Zephyr se rappela qu'il fallait qu'il finisse sa chronique rapidement, sinon il se ferait taper sur les doigts par ce tyran de Cody. Déjà qu'il le laisse écrire ses bêtises sur son blog en même temps que sa chronique, il faudrait pas que ça se remarque de trop non plus. Bref, en conclusion, il décida de donner le lien vers la page Steam du bundle des deux jeux pour environ 20 balles. Ce n'est finalement pas si cher, s'il n'avait pas encore une fois racheté le jeu comme cadeau de Noël pour un ami. God damn it! Voilà. Donc si vous n'avez pas joué à Stanley Parable et donc The Beginner's Guide, le nom du jeu, mais bon, tout le monde l'appelle le guide du débutant. J'en profite au passage pour préciser que un YouTuber que j'aime beaucoup, Feldup, a parlé très brièvement de le guide du débutant dans sa dernière vidéo Findings, le 104. Vidéo ultra intéressante au passage, donc voilà, si je peux vous faire une deuxième recommandation, même si je pense qu'il est ultra connu, mais Feldup c'est du très bon.
Ouais, Stanley Parable. Le genre de jeu où il est là à droite. Non, je vais à gauche. Bon, ben Stanley, va à gauche quand même. Exactement. Bah, c'est ce que j'ai essayé de retranscrire avec mon truc. En fait, j'ai essayé de faire un petit passage où en fait j'incarnais le narrateur. Ouais, Mais ouais, en voilà. fait, le jeu est là en fait pour te faire croire que tu as plein de choix et qu'au final, bon bah souvent il va t'emmener dans un passage qui va te retourner le cerveau. C'est vraiment un jeu qui est là pour briser le quatrième mur en permanence. C'est Ouais. ça qui est marrant. The end is never the end, 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 is never the Exactement. end, is never the end, is never the end. Voilà. C'est même parfois, il y avait des bugs et au lieu de corriger le bug, ils en ont fait un achievement. Oui, tout à fait. Tu peux Et sortir d'ailleurs, par au une passage, fenêtre. alors là, Bon, bah après, tu te dis, ah, j'ai réussi à trouver un bug. Après, t'entends la voix du narrateur qui dit, Stanley pense avoir trouvé un bug. Jusqu'à ce qu'il entende la voix du narrateur. Et merde. et, et pour info, la version Ultra Deluxe, du coup, je l'ai faite, j'ai fait les quelques fins qu'ils rajoutent. Il n'y a aucune fin qui est retirée, hein. Vraiment, pour le coup, c'est un portage qui est plutôt bien fait. Ça a été porté par une autre entreprise, pas par le développeur original. Mais pour le coup, voilà, c'est de l'excellente facture. Je pense que le jeu de base était suffisamment bien pensé, bien codé pour que rajouter les 2-3 trucs en plus n'était pas un gros travail. Ouais, bah, de toute façon, tout est qu'une histoire de saut. Ok. Ah, c'est un walking simulator, globalement, t'as que 4 touches, au bas gauche droite et le bouton pour sauter, c'est tout. Non, saut, un bucket. Ah, pardon, je l'avais pas. Oui, en effet. Voilà. Si vous ne savez pas de quoi on parle, jouez au jeu. C'est ça, exactement. Je sais même pas où jusqu'où j'ai été. Je sais même pas si j'ai. Parce qu'il y a un achievement au passage. Je vous spoil un peu. Si vous lancez le jeu très longtemps après, la première fois, ou la dernière fois que vous avez lancé le jeu. Oui, alors attends, parce que c'est que The Stanley Parable, alors si C'est une j'avais- histoire de 10 ans pratiquement. Non, alors c'est que c'est des genres de succès légèrement différents. Ah, ok. Tu en as un, c'est ne pas jouer pendant 5 ans, si je ne me trompe pas, sur Stanley Parable 1. Et un autre, c'est ne pas jouer pendant 10 ans dessus. Et puis tu en as un autre, c'est jouer à Stanley Parable pendant tout un mardi. Voilà. Comme ça, ok, Ah, mardi. j'avoue que c'est pas le jeu que je vais essayer de platiner entre nous. Ah, pourtant, je t'assure qu'il y a des moyens, il y a moyen de faire quand même, là. Mais en fait, j'ai pensé parce que je me suis dit, je crois que j'avais le jeu. Alors, je l'ai pas retrouvé. Donc, peut-être que je l'avais, mais pas sur Steam. Et du coup, j'ai été déçu parce que je me suis dit, merde, du coup, j'ai loupé cet achievement parce que j'ai la tendance de lancer un jeu et de ne plus y toucher pendant des années. Je me suis dit, yes, pour une fois que j'aurai un achievement de ce type. Et ben merde, je l'avais pas acheté sur Steam. Mais il me semble que tu avais un jeu où il faut attendre pratiquement 10 ans après son achat avant de le lancer une première fois. Je Oh, sais ça, pas si je c'est sais celui-là pas. du coup. Il y a un jeu, Non, c'est pas Stanley, non. je sais pas si je l'ai fini par l'acheter ou pas, mais j'avais hésité. C'est The Longing, qui est un jeu qui fonctionne en temps réel. Et en fait, c'est que tu lances une action et tu peux quitter, tu peux partir, tu peux faire ce que tu veux. Ton personnage, de toute façon, il peut pas sortir de là pendant une année. C'est un jeu de ce genre. Il faut que je retrouve un petit peu plus. Mais j'ai trouvé Ah, contexte super pas, intéressant. Moi, je me suis dit, c'est pas mal parce que soit tu peux être avec ton gars et tu essaies de te balader à gauche, à droite et d'avancer un peu l'histoire de ce que tu as accès, ou tu peux juste fais lancer gaffe, le jeu et partir. Ouais. Cody, fais gaffe, ton Je micro. désintègre, de temps en temps, il Cody. m'a déconné, ouais. Mon micro se désintègre. Ouais, je sais pas si Thanos essaye de claquer des doigts là, mais on dirait. Ah, intéressant, parce que je l'entends pas du tout. Alors, je suis désolé. Je vais tenter de corriger ça en attendant. Butter, tu avais quelque chose à partager? Oui, bah après, je sais pas trop si c'est le genre d'endroit où on peut faire ça, mais j'aimerais beaucoup rendre un hommage à une personne, si c'est possible. Je laisserai Bah, pas, vas-y, oui. généralement, je l'ai fait quand je rendais hommage à des doubleurs ou à des acteurs. Parce que Ouais, là, vas-y. bah, en fait, simplement, voilà, il y a peu de temps, bah, du coup, le 20 février donc 2025, hein, bah, s'est éteint une amie une furie
des suites d'une grosse maladie. Je sais pas quoi précisément, j'ai pas osé demander, mais je sais qu'il a fait beaucoup de rechutes. Je pense à être un cancer. Si c'est pas ça, c'est quelque chose d'à peu près aussi grave. Voilà, elle s'appelle, Cookie. Je sais pas si elle a un nom complet, mais moi je sais que je l'appelais Cookie. J'étais pas un ami personnel, mais je la voyais à pas mal de conventions et c'était vraiment le genre de personne qui respire la gentillesse et la bonté et qui juge pas les gens et même moi qui ai eu des tas de dramas sur la tête, vous avez pas idée, bah, elle a toujours été très sympa avec moi. Voilà, c'était quelqu'un de très gentil et bah, malheureusement elle postait enfin malheureusement, pardon, elle avait posté pas mal de vidéos sur son état de santé et sur, sur l'état de sa maladie et sa vie à l'hôpital et la pauvre, ça avait l'air d'être horrible, ces derniers mois. On avait dit qu'elle avait enfin, survécu, mais elle a fait une rechute il y a quelque temps et malheureusement, elle n'a pas gagné sa lutte finale. Donc voilà, je voulais rendre hommage à Cookie et je souhaite toutes mes condoléances à son époux, qui s'appelle Géo. Voilà, je pense pas qu'il m'entendra un de ces jours, hein, mais je lui donne tout mon soutien et toutes mes condoléances. Voilà, c'était vraiment une personne très gentille, même si vous la côtoyez pas longtemps, vous sentez que c'est une personne, voilà, elle respire la gentillesse. C'est tout ce que j'avais à dire, concernant ça. Eh bien, merci en tout cas. C'est vrai que c'est bien de penser un peu à ces personnes. Alors, je crois que mon problème d'audio est réglé. En tout cas, je n'entends pas le problème sur le stream. Ouais, 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 je comprends, je confirme. On va voir si quand je m'exclame plus fort, si ça revient. Mais voilà. Eh bien, merci. On a fait le tour du coup de cœur, coup de gueule. Et on n'est pas terminé à 21h20, mais on a terminé avant 21h30. Ce qui est un exploit. C'est déjà pas mal. Ah, mais ça, c'est parce que comme je suis crevé, du coup, on fera pas 3 heures ce soir. On est Bah, tous on parle crevés, ni FF ni catch, donc ça va pas être très long. effectivement. Donc voilà, puis il n'y a pas de Fortnite. Enfin, moi, je n'ai pas checké Fortnite ces derniers temps, donc je ne sais pas non plus ce qui se passe. Donc voilà. Bon, bah, on parle pas de Fortnite, mais on va parler peut-être de Marvel Rivals, qui... Hmm, c'est un petit peu terrible ce qui se passe actuellement, et ça rappelle ce qu'avait dit Gotoz sur une certaine interview contre Bini, qui dit bah, tu fais un mauvais jeu, t'es renvoyé, tu fais un bon jeu, t'es renvoyé, tu fais un jeu qui fait gagner beaucoup, bah, t'es renvoyé comme à la fin. Et c'est ce qui est malheureusement arrivé avec l'équipe de développement de Marvel Rivals, où une bonne partie ont été juste renvoyés une fois qu'ils ont sorti bah, les derniers patchs. Et ce qui est surprenant pour pas mal de gens, c'est de se dire mais Marvel Rivals, c'est un peu le nouveau Overwatch et le nouveau jeu de la saison, mais qui marche bien. Tout le monde aime bien, il y a des mises à jour qui ajoutent des personnages ces derniers temps. Et malgré ça, malgré qu'il a réussi à survivre un peu à cette période de jeu-service où en fait ça tient une semaine ou deux, bah là, ça a l'air de tenir assez bien le coup. Au point que je vois pas mal de streamers habituels qui sont devenus presque addicts à jouer à ça que presque tous les jours. Mais Bah, malheureusement, honnêtement, oui, par rapport, je me permets, je rebondis à ce que tu dis. ouais, En fait, on retrouve dans la sensation de jeu, on retrouve la sensation qu'on avait lorsqu'on jouait à Overwatch, mais au tout début. Au tout début. On retrouve cette sensation-là. ouais, l'Overwatch 1 du début où en fait bah, c'était C'est ça, nouveau, il y donc la avait sensation de 2016. voilà. C'est l'effet nouveauté, on ne sait pas trop. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont un sacré avantage. C'est des personnages qu'on connaît. Il y a pas mal de Oui. gens qui jouent juste parce qu'ils aiment bien un personnage, parce qu'ils reconnaissent assez vite. Genre, bah voilà, tu vois Captain America, t'es content, quoi. Si t'aimes bien les films, etc. Enfin, moi, je vais pas mentir, avant de jouer à Marvel Rivals, Jeff et Cloak and Dagger, je les connaissais pas, donc Moi non plus. Il y a beaucoup que je connais pas et que je les découvre et je me dis, ah, ils sont plutôt fun, oui. finalement. Ah, tu y joues? J'ai juste fait un petit peu. D'accord, bah, Mais enfin, faudra que je ces fasse derniers temps, une partie à l'occasion. j'ai pas vraiment une machine de jeu. OK. Donc, voilà. Mais Bah, sinon, oui. Bon, bah, c'est un personnage que je connaissais, mais qui était pas vraiment connu, mais qui a pris beaucoup d'importance après ce jeu, c'était, Squirrel Girl. ouais. Ouais, j'avais jamais entendu parler avant. Alors Ouais, si, j'en avais déjà entendu parler avant, mais elle avait assez peu de
assez peu de succès. Faut savoir que, pour la petite anecdote, Squirrel Girl a vaincu Thanos dans un comics. Voilà. Oui, en fait, c'est une grosse blague. Elle a vécu, c'est vraiment tu l'impression de lire, la, Mary-Sue. C'est-à-dire elle a vécu, Galactus et Thanos, presque sans power up de plus, comme ça, nature. Mais je Voilà. crois que le personnage, c'est une blague, en fait, c'est une Mmh, blague ou c'est une je fanfic ou pense. c'est un petit peu quand tu fais quelque chose de très mal pour montrer aux gens: «Voilà ce qui se passe quand on fait très mal un truc. Maintenant, vous le vouliez, vous l'avez», hein. Moi, je le ressens presque un peu comme ça. Je connais pas Mais trop, ouais, je le crois. personnage très bizarre, je ne la comprends pas très bien, vraiment autre pourquoi elle a été créée. Je sais pas. Je trouve que ces phrases, elles sont fun, en tout cas, elles sont marrantes. Euh, Oui. mais voilà, ces interactions sont fun. Je vais pas me plaindre. Après, j'ai pas beaucoup joué. J'ai fait surtout Winter Soldier et comment il s'appelle l'autre qui ressemble un peu à lui mais qui est plus buff. Punisher? Ouais, Finisher, merci. Punisher, pardon. Punisher. Ah bah, Punisher, Punisher, ouais. Finisher, ouais, c'est un super-héros Enfin, tu me thaïlandais. diras, oui, Ouais. c'est C'est un un super-héros Punisher aussi. thaïlandais. Oui. Ah ouais, ouais. Alors, autant Punisher, quand je dois jouer DPS, j'avoue, j'aime bien. Autant Winter Soldier, j'ai pas aimé. J'aime pas trop son gameplay. Ouais. J'aime pas trop non plus, mais voilà, quand il faut aider, je fais ça. J'ai essayé de jouer Jeff pour aider aussi, parce que bah voilà. Yami, Yami. Et c'est vrai que c'est pas genre, ouais, je le prends et je me cache et j'avance au jeu. Non, non, il y a quand même du skill à avoir derrière. Et moi, je manque ce skill. Donc il faudra que je m'entraîne un peu plus. Mais Bah écoute, si tu veux jouer, nous avec Alice, on joue régulièrement. Donc si tu as envie de faire des parties avec nous, y a pas de problème. pourquoi pas, dès le moment où j'aurai un peu plus le fun. Je rappelle que je suis sur Mac maintenant et que voilà. C'est un peu plus compliqué pour moi de jouer, mais ouais, pourquoi pas. Malheureusement, la question c'est est-ce que le jeu va rester longtemps encore. Alors, avant toute chose, pause. Bonsoir Light. Bonsoir à tous, désolé du Salut retard. Light. Salut. Veuillez m'excuser. J'ai dit Fortnite et dans les 5 minutes qui suivaient, il y a Light qui est apparu. Ah bah j'étais en train de finir un escape game donc du coup sur le jeu donc. Ah. Mais donc là, on est sur Marvel Rivals. Je sais de quoi tu vas parler. Et Peut-être. voilà, donc malheureusement, malgré ce succès, puis que bah, même nous, on a l'air de plutôt bien s'amuser dessus, eh bien, plusieurs ex-employés ont partagé sur les réseaux sociaux que bah, ils ont perdu leur job. Et c'est pas juste des petites têtes. Hein. On y retrouve Jack Burrows, qui est donc un des gars qui faisait les designs des cartes. Donc vraiment le game design, même pour être plus précis. Donc c'est-à-dire avoir des trucs cohérents, que ça se déplace, et voilà. Et Thaddeus Sasser, qui était aussi un directeur. Et on les a appris que eux, en tout cas, ont été licenciés. Il y en a beaucoup d'autres. Et un peu plus tard, on a découvert que le CEO de NetEase, qui, corrigez-moi, il me semble que c'est une entreprise chinoise, si je me trompe pas. Hein. C'est ça, Oui, ouais, oui, c'est une entreprise chinoise et c'est entre autres eux qui ont fait les jeux mobiles. Alors j'en ai peut-être parlé il y a quelques années, puisque Ouais. j'y joué il y a quelques années, ça fait un moment que j'y joue plus. Les jeux Onmyoji Ouais, tu en avais sur, parlé. sur télé il y a longtemps. Bah, c'est NetEase aussi. Voilà. On les connaît beaucoup pour du MMO, surtout en Chine. En fait, c'est eux qui gèrent souvent les serveurs de gros MMO. Euh, genre je sais plus, j'allais sortir un nom, mais j'avais peur de dire des conneries, donc je vais rien dire. Mais ils prennent des serveurs MMO et les font tourner en Chine. C'était souvent eux les partenaires. Et depuis quelque temps, ils font un peu le sens inverse, c'est-à-dire qu'eux, ils exportent, ils développent et produisent, enfin, publient, pardon, des jeux. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est que voilà, toute la partie, enfin une grosse partie des employés aux US ont été renvoyés, alors pas que dans Marvel Rivals, plein d'autres aussi jeux, et d'autres projets ont été annulés, tout simplement parce que bah, le CEO de NetEase a annoncé qu'ils veulent recentrer l'entreprise sur des jeux plus casual, remplis de microtransactions. Mais il n'y avait pas un chiffre des nombres de personnes qui ont été licenciées aux États-Unis? Parce qu'il y avait un chiffre qui était sorti et il n'était pas si élevé que ça. Je regarde. Il parle d'une Il y a- apparemment- centaine, c'est tout. C'est bizarre parce que moi j'ai eu un autre son de cloche, c'était une dizaine aux États-Unis. Ah non, moi j'ai une Bizarre. centaine de jobs qui ont été centaine coupés. Ouais. C'est étrange parce que moi j'avais vu un autre chiffre du coup, donc ça m'étonne là du coup.
J'ai envoyé dans le salon de l'équipe un J'ai vu, ouais. archive.is vers Bloomberg. Et ouais, ça parle d'une centaine. Et surtout, voilà, la raison, c'est simplement parce que NetEase, à travers les années, ils ont fait une grosse chute en 2020, juste avant le Covid. Et après, ils sont revenus un petit peu à des revenus assez modestes. Et en fait, depuis 2024-2023, c'est presque du plat. Et du coup, en fait, NetEase ont juste du mal à se faire de l'argent. Et Marvel Rivals, ça a coûté très très cher. Et malgré que ça marche bien, eh bien, ça fait juste pour l'instant. Pourquoi ils mettent pas un mode à microtransactions avec des skins, clairement? Et si tu veux tuer ton jeu, voilà. Bah Donc, oui, mais bon, après, tu laisses les joueurs jouer. Enfin, après, je crois qu'il est gratuit en plus, Marvel Rivals de mémoire. oui, Si? puis il a un Ou il est Battle payant? Pass, il y a Hmm. des tunnels de revenus, Donc, mais c'est un jeu-service, c'est-à-dire un live ouais. service, pardon, c'est-à-dire que tu dois le maintenir forcément toujours à jour, tu dois Hmm. organiser des événements, de la communication et surtout de la Comme licence. Overwatch. Voilà. Et surtout, là, il y a aussi une licence à payer, parce qu'on parle de Marvel, donc il faut payer, Marvel, ouais. faut collaborer avec Disney pour ça. C'est Disney, Bah, Marvel. oui, c'est Ouais, Disney, ça appartient à Disney, ouais. Et voilà, et ce qui est surprenant, enfin, en lisant ça, ce qui me surprend, c'est que ça a failli être fermé, alors qu'au passage, le jeu est à peine dans la seconde partie de sa première saison. Donc, ils ont fait une pré-saison qui est, en gros, une période d'ouverture. Après, ils ont démarré vraiment une saison pour avoir les Battle Pass, pour avoir la partie compétitive en route. Là, ils sont dans une seconde partie. Et donc, le jeu a quelques mois et il était déjà à deux doigts d'être fermé, tout simplement. Alors Bah, là, peut-être parce que ouais, ils ont pensé que le succès allait arriver tout de suite, alors que ça arrive au compte-gouttes. c'est ça. Alors, est-ce que finalement, ce succès a permis quand même de le garder en vie pendant quelques semaines, mois? On va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que si ça n'avait pas super bien marché, ça aurait été coupé aussi vite que Concorde, quoi. Et Oui, c'est pas encore Concorde, bon, voilà, c'est pas une bonne chose à dire. Ouais, non, comparé quand même Marvel Rivals, il y a un potentiel quand même à développer qu'à cette merde qui est Concorde. Non, là, c'est pas possible. Non, Après, ouais. est-ce qu'ils vont tenter le risque? Moi, pour moi, ils devraient mettre une boutique avec des skins. Parce que faut pas oublier que Marvel, surtout Marvel, t'as au moins des réalités différentes, t'as des incarnations de personnages tout aussi différentes les unes que les autres. T'as moyen, parce que finalement, les personnages, tu changes juste le skin, c'est bon, le même personnage avec les mêmes pouvoirs, selon certaines variantes. Donc il y a moyen qu'ils peuvent faire une boutique, genre tu peux mettre un Fatalis par exemple version Ultimate ou un Iron Man version possédé par Fatalis, etc. etc. Ou même un Marvel Zombie par exemple, un Spider-Man spécial Marvel Zombie. Ouais, il y a tellement de possibilités. Oui, mettez un skin Miku, puis voilà. Je dis ça parce que j'avais modé mon Marvel. C'est genre, quelques jours après, ils ont patché tous les modes, enfin tous les skins possibles. Alors, je sais pas si Ouais. c'est à nouveau possible maintenant, mais voilà. J'étais deg. Visiblement oui, puisque j'ai vu un gars qui a mis un mode pour jouer Stitch à la place de Rocket Raccoon. Moi, j'ai vu un mode pour jouer Luna de Eluva Boss Asbin Hotel. Et à la place de quel perso? De Black Cat à Honnêtement, mon avis. je sais pas du tout. C'était, on aurait dit que la personne avait une petite sorte d'armure. Je sais pas du tout c'est lequel personnage, mais je crois que ça a eu du succès parce que j'ai vu plein de fanart de cette Luna avec cette tenue badass. Attends, je vais aller regarder. Je pense pour moi ça doit être Black Cat à mon avis. De perdre des persos Marvel qui lui ressemblaient le plus. Moi, j'avais surtout justement Tsune Miku qui remplaçait Luna Snow. Voilà. Ce qui fait sens. Elle fait de la musique. Pourquoi ça donc, m'étonne pas? voilà. devant Et puis toi. ça remplaçait même la musique. Ouais, ouais, avec le Mikubi Kubin, ouais. Voilà. Mais oui, j'avais des trucs. J'avais Jeff qui était remplacé par Goura de Low Live parce que requin, voilà. Voilà, il y avait 2-3 petits trucs sympas et ils ont retiré. Je me dis, oh, c'est con parce que c'était juste du skin, quoi. Mais bon. Après, quand je vois Game Banana, par contre, il y a beaucoup du NSFW. C'est un petit peu dommage, mais voilà. C'est les adultes, hein. Souvent comme ce qu'a fait Namco Bandai et l'autre studio qui est derrière Sparking Zero, hein, il y avait beaucoup de modes où tu pouvais mettre des skins d'autres persos. Et le problème, ça a pas plu, il y en a qui se sont fait ban. Déjà, il y en a qui ont eu de la chance qu'ils ont utilisé des modes mais qui ne sont pas été ban. Hein. Là, ils ont beaucoup de chance. Hein. Alors, visiblement, juste, je regarde. Alors, visiblement, pour Luna, ça a l'air d'être une Luna avec un skin de Susan Storm, donc La femme Invisible invisible, Woman. là. Ouais. Ouais. Bah, à part, si c'est la sorte d'armure noire avec le pentacle rouge au niveau du poitrail, c'est ça. C'est le Ouais, skin avec Malice. un pentacle, ouais.
Et avec une sorte de bande noire qui passe devant le visage? Ouais, Ouais, c'est le exactement skin comme, c'est le comme skin Loulou. Mali. Alors c'est le nouveau skin de Susan Storm. C'est une donc voilà. Waouh! Sur le coup, j'ai cru que c'était Psylocke, mais non, c'est Susan Storm. Eh ben, tu vois, j'aurais été incapable de la reconnaître si tu m'avais montré que les fanarts de Luna parce que, j'en connais rien en Susan Storm là-dedans. Ah bah, oui, tu peux pas reconnaître Susan Storm. Mais ce qui est bien dans Marvel Rivals, c'est qu'avec les skins, à côté du skin, t'as d'où il est tiré. Donc s'il est tiré si c'est un skin original, si c'est tiré d'un comic, si c'est tiré d'une série, c'est assez intéressant. Ouais, donc ils rendent ça un petit peu éducatif et Ouais. j'aime bien tous ces jeux qui ajoutent un petit peu, tu sais, un sorte de musée qui explique d'où ça vient et tout. Ça, j'adore. Je peux passer des heures à lire sur le passé des choses que bah, je ne découvre en fait finalement. Parce que Marvel, c'est énorme. Et c'est facile à modder? Ah ça, je sais pas, j'utilise pas les mods. Quand j'y étais, oui, c'était drag and drop parce qu'en fait, ils chargeaient juste à l'arrache des fichiers dans un dossier. Donc, il suffisait que le jeu soit, Intéressant. enfin, que les fichiers soient bien informés, puis ça allait. Après, c'est comme beaucoup d'autres jeux multi, hein, si c'est uniquement pour changer la texture, sans vraiment affecter le gameplay, en général, t'es pas détecté d'ailleurs. Donc, ça va très bien, quoi. Oui, puis elle est pas vraiment beaucoup plus sexualisée que la fois d'avant, à ce que je vois. Voilà. Cette image-là. C'est vrai que Miku Ah, et Godzilla, ils se retrouvent dans chaque possible. et encore, là, c'est le Mechagodzilla, mais si tu verrais, là, depuis que ce Hatsune Miku est arrivé sur Fortnite jusqu'à la fin de la saison, je peux te dire qu'il y en avait eu des chiés de fanart entre Godzilla et Hatsune Miku, je peux t'en dire, j'en ai vu beaucoup. Hein. Faut dire que Ça ça m'a fait devient de marrer. plus en plus récurrent, justement, où il y a des collaborations. Il y a eu en même temps Godzilla et Miku. Alors, rarement en Mm. même temps, mais c'est arrivé. Ouais, mais là, là Donc, ça a fait un sacré buzz et je crois que ça a fait même dans la commu Fortnite en plus. Donc, pour te dire à quel point ça a marqué. Hein. Les crossovers comme ça entre deux univers bien différents, ah je m'y bah, attendais pas celui-là. on avait eu Animal Crossing et Doom. Hein. Ouais, bah là, c'est exactement Voilà. pareil. Je crois que il y a eu des vibes là-dessus, je pense. Je finissais d'avaler pour reparler de celui-là, justement. Eh bah, dis donc, qu'est-ce que tu Pourquoi manges? il y en a un qui a rigolé? C'est pas moi. Qui a rigolé? C'est moi. Ouais. Euh, C'était de la soupe aux champignons. hmm, Même, bien, il y a marqué crème aux champignons. bien, bien. Et je me Euh, fous pas de vous, c'est pour de vrai une soupe. non, non, je remets pas en cause ce que tu manges. Hein. C'est bien. Allez, peut-être. Ah bah Enfin bon, merci, j'ai le droit d'avaler des champignons, merci, et de la crème. bref. Je sais pas ce que tu attends comme réponse de moi, mais bon. Mais rien du tout, c'est vous qui vous faites des idées. Mais- Voilà, je peux plus rien dire comme tu as l'habitude de dire des saloperies. Ok, ok. Bref, donc voilà. Pour Marvel Rivals, bah c'est dommage. T'as un ex qui nous dit et non crème de champignons si tu avales, c'est plus 18. Merci Nex. Mais je t'emmerde, Nex. Petit Ah, on le con. salue le vieux Nex, tiens, on le salue bien. Voilà. Euh, bref, j'en étais oui, bah voilà. Marvel Rivals a deux doigts de juste chuter, ce qui est dommage parce que quand même le jeu marche bien. Il chutera pas, je pense qu'à mon avis, il va y Ouais. avoir de l'argent qui va être injecté. Donc il faut juste laisser le temps qu'il se restructure. Parce que bon, maintenant qu'ils constatent qu'il y a un intérêt pour le jeu, je pense qu'ils vont commencer à restructurer leurs équipes, à peut-être se recentrer un peu plus en Chine et pas aux États-Unis, peut-être. Parce que Probablement, parce que ouais, voilà, les licenciements c'était principalement aux États-Unis. Ils n'ont pas viré toute l'équipe non plus. Donc, non, non, mais ouais. je pense ils veulent garder un minimum de personnes sur le continent américain. Mais je pense que le gros du travail va continuer à se faire en Chine. Justement pour. Puis des économistes, s'ils en font, ils en font. S'ils veulent garder envie le jeu. Pour moi, c'est un jeu à fort potentiel. Hein. Déjà, même à tel point qu'apparemment, les gars d'Overwatch ont peur. Hein, juste avant de l'arrivée de Marvel Rivals. Donc déjà, ils considèrent vraiment comme un concurrent sérieux. Je sais pas, j'ai pas entendu Ah parler bon. d'Overwatch 2 depuis qu'il est sorti, hein, honnêtement. Bah, en Donc, gros, tout ce qu'on a entendu depuis qu'il est sorti, bah, c'est devenu des disaster class à chaque fois. En gros, fallait pas sortir de 2, fallait continuer à avancer sur le 1. Parce que clairement, ils ont tout enlevé de ce qui aurait pu être le 2. Bah là, il commence, de ce que je constate, il commence à se sortir un peu les doigts et c'est a Ouais. priori les Et à, stream à cause, les et à cause de mmh, quoi? Ils sortent tes bah, doigts? de Marvel Rivals. Voilà. Mais bon, c'est un peu trop tard, hein, c'est Oui, oui. En plus, ils sont obligés de ressortir les loot box en plus.
Tu vois, Ah, mais en ça, gros, oui, là, oui. oh, mais vraiment, t'avais pas ça. Là, du coup, c'est vraiment redevenu enfin, Marvel, un Overwatch 1, en fait. Donc, en gros, toutes les nouveautés, que ce soit donc le 5v5, apparemment, vont revenir au 6v6, du coup. Ouais. L'aventure solo, donc en PvE, oublié. Il y a d'autres choses qui ont été oubliées, je crois, mais je serais incapable de tout dire. En gros, on est en train de revenir au premier et il rajoute les lootbox. Donc, en gros, vous avez niqué un jeu avec un fort potentiel juste parce que vous voulez vous la péter en mettant un 2. Oui. Bravo. Surtout que non, alors le PvE, il existe, mais il est payant. Oui, il est payant et puis de toute façon, il sera jamais développé autant comme il l'avait avancé, hein. Voilà. Parce que pour moi, Par contre, j'ai cru remarquer qu'ils allaient ajouter des nouvelles options pour les joueurs, c'est-à-dire une sorte de buff de capacité, des mods, sur tes capacités oh, et qui donnent des nouvelles propriétés aux capacités et ça a l'air intéressant, mais bon là, j'ai pas forcément envie c'est de me c'est trop tard. relancer, dans Overwatch. Mais en tout cas, les streamers Overwatch semblent être plutôt contents, de ça. En gros, par exemple, je sais que tu as un mode, ça va être une sorte d'arbre de compétences, hein, j'imagine, où tu peux, par exemple, faire des headshots avec Ana. OK, bon, à Je te voir, donne hein. un exemple, enfin, il me semble que j'ai vu cet exemple passer, où la grenade, elle rebondit 2 fois. Tu veux dire un app de compétences, un petit peu comme si c'était un roguelite? Je saurais pas trop te dire, mais ça a l'air d'être un truc en mode, bah, tu as 4 options, tu peux en choisir 2 et c'est des nouvelles propriétés pour tes compétences. Et en vrai, je me dis qu'un un jeu un peu comme, Overwatch ou, Marvel Rivals, si tu mets une catégorie un petit peu, roguelike, ça il y a moyen que ce soit amusant. Je sais pas ce que vous en Qu'est-ce que pensez, tu veux hein? dire par là? En gros, à chaque fois que tu gagnes un niveau, non, dans un roguelite, quand tu gagnes un niveau, on te donne le choix entre, mettons, 2 ou 3 caractéristiques au choix parmi normalement, tu peux en avoir 50, on t'en propose que 3 et tu dois choisir laquelle tu veux pour cette fois-là. Tu continues, tu vas gagner un autre niveau, pareil, on va t'en proposer 3 parmi la cinquantaine, mais tu auras le choix qu'entre ces 3-là. Tu en choisis une et cetera et cetera. Du coup, Non, ça se reposerait trop sur l'aléatoire, je pense. chaque partie sont totalement, différentes, parce qu'on te Pour du proposera pas les mêmes choses. pour un jeu PVP et un jeu compétitif, ça se reposerait trop sur l'aléatoire. Le Ça serait plus trop frustrant. connu des roguelikes, c'est, Binding of Isaac. Je vois le truc. Je sais pas si tu as vu, tu sais, à chaque fois que tu fais une partie, c'est toujours différent les salles changent, les objets qu'on te propose d'avoir changent, les caractéristiques changent et cetera, hein. C'est pas le fait d'avoir ton personnage qui tire en vue du dessus. Ce qui compte, c'est, cet aléatoire-là. Tu peux avoir des tas de jeux très différents du moment que tu as la caractéristique. Tu gagnes un niveau, on te propose quelque chose aléatoirement, c'est un roguelike, grosso modo, hein. Le plus connu, c'est peut-être Dead Cell aussi en numéro 2. Et je suis aussi très d'accord avec ce que Nexus, vient de dire en live, j'ai certains fichiers là-dessus. Nexus? What? Nex, pardon, sur, Ouais, je me suis dit sur Nexus. Twitch, pardon. Ma Ouais. bouche a ripé. Ah bah, ça force d'avaler des choses. Ah ouais, je suis une gourmande. Voilà. Donc voilà, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de... Mmh. À suivre, hein, du coup. À suivre, en tout cas, ouais. Ce serait dommage, parce que clairement, j'ai retrouvé du fun, en tout cas. Je lance... Parfois, souvent, Mais ces jeux, je lance et je m'amuse un petit peu, genre Apex, bah, ok, ouais, je m'amuse 5-10 minutes, et après, ça suffit. Là, je suis en train de penser de plus en plus que l'avenir est au niveau des jeux asiatiques et pas que japonais, hein. Japonais sont toujours au top, mais il faut maintenant compter sur le continent asiatique en majorité, la Chine, le Japon et la Corée du Sud, hein, maintenant. C'est C'est vrai vrai que j'ai comment l'impression, ça. je suis d'accord avec toi, on voit de plus en plus de jeux chinois et pas mal coréens aussi, mais beaucoup Mm. chinois, Ouais, la Chine commence à faire de plus en plus parler de lui et en bon, donc là où mhm. le côté occident, je trouve qu'au niveau des jeux, bah, soit ça stagne ou c'est en train de plonger. Mais oui, l'avenir, je pense que l'avenir du JV, parce qu'on faut compter aussi sur la Chine, la Corée du Sud et le Japon, hein. Maintenant, il faut plus les négliger ces jeux-là. Mhm. On l'a vu en plus ces dernières sorties, hein. Ouais, on voit au fur et à mesure hein, qui sont vraiment commencés. On a eu Genshin qui était vraiment la grosse révélation chinoise. Black Myth là, il Wukong y a aussi, Et puis Black ouais, Myth, c'est ce ouais, que aussi. j'allais dire. voilà. Stellar Blade. Ah oui, c'est vrai. Bah, voilà, c'est réservé à PlayStation. Donc Oui, voilà, c'est en demi-teinte, mais voilà, disons que ce jeu a quand même eu un bon buzz, donc on va dire qu'on peut considérer comme un succès. Ouais. Il y en a, et donc Marvel Ravens, donc quand même, mine de rien, ils ont les arguments maintenant du côté du continent asiatique, hein. Mhm.
Il y avait un autre jeu Marvel aussi qui a eu des problèmes parce qu'ils étaient édités par ByteDance. Je sais pas si on peut considérer ça comme chinois, Marvel, mais c'est Marvel Avengers? non, Non? c'est un jeu mobile à la con. Ah Euh, bon, on s'en fout. voilà, pas le jeu de cartes. Voilà, c'est clair. Mais c'était juste édité, c'était développé aux États-Unis, donc à voir comment est-ce que tu veux traiter ça. Mais voilà, c'est quand même l'Asie qui joue. Alors après, le Japon, ça fait longtemps qu'ils font des jeux et puis ça marche plutôt bien. Quand même excellent, quoi. Il suffit de voir Nintendo pour ne citer qu'une entreprise. Mais Corée, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. C'est plus dans les jeux mobiles qu'on les voit. Dès le Les moment jeux où- e-sport dès le aussi. moment où c'est un jeu Nexon, quoi, chez nous, ce qui n'est pas une super entreprise d'ailleurs. Je les déteste. Et je dis ça alors que je suis vraiment un gros joueur de Blue Archive. Mais voilà, bref. Tac, tac, tac. Mais voilà, donc on va voir comment ça va se passer, puis on va y revenir probablement, je pense, dans les prochaines semaines. Parce que clairement, c'est un peu le jeu du moment, n'empêche. Oui, oui, maintenant, il est en pente ascendante, hein. C'est dommage que de l'autre côté financier au côté, de l'autre côté du rideau, c'est un peu on va dire, compliqué. Ouais, le truc, c'est qu'il subit. Car clairement, le jeu vient à peine de sortir, puis NetEase est en difficulté depuis quelques années. Et c'est C'est vraiment. un mauvais choix en plus, hein, une mauvaise décision. Bah oui, pour moi, c'est ça, mais bon. Après, est-ce que tu crois que la direction va accepter ça? Bah non, il faut jamais assumer d'avoir fait des erreurs de décision administrative, donc bon. C'est ça. Là, dès le moment où ils ont dit, ouais, on va faire des jeux casual avec des microtransactions, genre, en gros, des Candy Crush. Hein. Voilà, ça montre déjà l'esprit que je pense NetEase a fini sa période de son Golden Fast. Age qui avait au début des années 2000, quoi. Oula, Ah, t'as eu un petit peu un micro là. Thanos. Hein. Ouais, Je suis désolé. ouais, je sais pas, on dirait que t'as sur le micro ou. Je sais pas trop ce qui se passe. Parce que sur la table de mixage, c'est bon, alors ça doit toucher comme le direct. Je suis désolé si ça commence à déconner. Ouais, je pense qu'on a dû l'entendre aussi, donc. Bon, on verra au montage. Euh, Ah, ça recommence là. Ah ouais? Ouais, ça l'a refait là. C'est con, j'ai pas le temps du coup de mettre l'écouteur pour écouter le direct et confirmer. C'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer. Je peux c'est peut-être le micro peut-être qui commence à lâcher, donc. Le micro, non. Mais c'est peut-être la connexion à Windows ou je ne sais quoi. Parce que moi, j'ai le retour sans direct. Ça a l'air de bien d'accord. passer. Le jeu que j'attends de surveiller. NetEase, c'est Ananta. J'ai pas entendu parler de Ça me dit rien. Ananta. Moi non plus. Comment t'écris A-N-A-N-T-A. Ça me dit rien. Tu ne peux pas envoyer de lien. Ah, ça veut dire que c'est un jeu. C'est un visual novel. Je sais pas, ça me parle d'autre chose. Oh, c'est NetEase. J'avais totalement oublié ce jeu. Ok, non, c'est un open world. J'ai oublié totalement qu'ils avaient renommé le jeu. Oui, alors je savais même pas que c'était NetEase, donc j'apprends et oui, j'attends aussi beaucoup ce jeu. J'espère qu'ils l'ont pas tué. Pour l'instant, c'est silence radio, peut-être faut s'inquiéter. Ouais, ça s'appelait Project Mugen au départ. C'est un gros. En gros, imagine GTA mais animé, je pense. Ce serait la manière la plus simple d'expliquer le truc. Il sort entre juin et novembre. Ok. Je me souviens plus. Je sais qu'il y a les bêtas actuellement. Malheureusement, j'ai rien. On va voir. Tac, je reprends mon conducteur et la page. Et bien maintenant, je voulais parler du lancement dur des RTX 5000. Etc. T'as dit? Là, je crois qu'on est à la 5090 ou 80 là, à l'heure actuelle. Ouais, on a eu pas mal de problèmes en fait, parce qu'ils ont annoncé aussi les 70 Ti, je crois, 70, quelque chose du genre. Mais les 5080 et 90 sont sortis et ils ont déjà eu des problèmes. Magnifique. Bref, j'ai sorti une petite liste de petits problèmes qu'on a actuellement. Donc d'abord, comme les générations précédentes, il y a toujours des problèmes de stock, malgré Nvidia qui a dit oui, c'est bon, on a mieux géré la chose. Ouais, c'est toujours pas encore ça. Faut savoir que j'en ai déjà, je crois, parlé la dernière fois. Ils donnent beaucoup de priorité au data center. Logique. Ce qui fait que, voilà. Et maintenant, ils sont pris avec la chute de leur bourse et du fait que, finalement, il n'y aura pas beaucoup de ventes au data center comme prévu.
Ils sont en train de rapidement changer les choses, mais jusqu'à maintenant, malheureusement, vous voulez une carte graphique, eh bien, il y a souvent plus de stock nulle part pour ces nouvelles. On se demande pourquoi. Hein. On se demande pourquoi. Et non seulement ça, mais si on en a, vous ne les aurez pas pour le prix prévu à la base. Il y a au moins 100 boules de plus sur les cartes. Et je dis ça en étant, voilà, si on est très positif, c'est 100 balles. Mais en réalité, des fois, ça monte 300 balles, 500 balles de plus pour la même carte. C'est Si encore, tu veux. c'est encore des histoires de scalper? Oui, je pense aussi. Entre Ouais. autres. Il y a les Ouais. magasins eux-mêmes qui augmentent parce que ils ont peu de stock. Donc il y a plus de demandes, donc le prix augmente naturellement, entre guillemets. Et Nvidia participe aussi un peu à cet aspect-là, hein, je Mhm. trouve, hein, à faire en flux tendu. Hein. Ils ont tenté de relancer leur système d'acheteurs vérifiés. Je sais pas où ça en est, mais c'est en gros qu'ils essaient de confirmer qu'ils obtiennent une seule carte par personne, si possible. Mais je sais pas où ça en est, mais voilà. Et le fait qu'on en vient là, c'est pas une bonne chose. Donc voilà, malgré les promesses, malheureusement, il y a eu très peu de stock. Et quand il y en avait, c'était pas vraiment au bon prix. Mais ça ne s'est pas arrêté simplement à des problèmes de stock. Il y a aussi eu des problèmes avec les câbles d'alimentation. C'est similaire à ce qu'il y a eu déjà avec les 4090, je crois. C'est ça, les 4080-90. Ouais, tu vois, les briquets qu'on met dans l'ordinateur? Ouais. En fait, et là en plus, ça peut être analysé qu'est-ce qui se passe cette fois-ci. Assez facilement, il y a les gars de l'Insectips, ils ont un rayon X, entre guillemets, si vous voulez. Ils ont un système pour faire des scans, City. Et du coup, ils ont pu regarder un peu comment c'est dans les cartes graphiques et ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y a une nouvelle alimentation ajoutée, un nouveau RAID 12 volts ajouté sur le côté de la carte. Et ils ont remarqué que en fait, tout se rejoint au même endroit. C'est-à-dire, malgré que tu as, je sais plus combien c'est de pins, 4x16, je crois. 4 fois, je sais plus combien c'est de pins, mais voilà. Malgré tout ça, tous les pins se ressemblent au même endroit et la mesure est faite à la fin, une fois que ça s'est tout regroupé. Ce qui veut dire que les senseurs, quand ils essaient d'obtenir de la puissance, ils vont demander à votre boîtier d'alimentation « Hey, envoie plus de jus » jusqu'à ce que ça atteigne les 12 volts qu'il a besoin. Ce problème, c'est que si chaque petit pin n'a pas été bien connecté, pour une raison quelconque, soit que c'est pas branché jusqu'au fond, soit il y a un problème électrique, ça peut arriver, une pin qui store ou je ne sais quoi, eh bien, en fait, tous les autres qui ont le contact vont commencer à tirer plus fort. Jusqu'à dépasser les specs. Et du coup, surchauffé. Ça surchauffe et ça fait fondre les câbles. Et c'est un problème qui existe, ça fait maintenant, parce que là, les 4080 et 90, se sont sortis il y a 7 ans, non? Ouais, mais ils n'avaient pas ça, ils n'étaient pas reliés à ce point-là, il y avait un autre problème. Mais là, ils ont créé un problème physique que tu pourras pas patcher. Ouais, donc à moins de changer la version, mais bon. Il faut changer, il faut faire une révision du board et de comment tu gères ça. Parce que voilà, en fait, entre il y a une norme qui a été créée où en fait il y a un signal qui est communiqué entre les appareils et votre boîtier d'alimentation, votre alimentation elle-même, pour dire envoie plus de jus, envoie moins, voici ce que j'ai besoin. Et c'est bien beau d'ajouter ça, mais si ça envoie pas les données proprement, eh bien effectivement, ça cause ce genre de truc. Parce que sinon, si c'était géré de manière plus individuelle ou avec des petits blocs et pas juste 4 pins pour tout, en fait, 4 rails pour les 16 pins, la carte graphique pourrait détecter qu'il y a un problème, puis le reporter ou bien réduire sa consommation et faire des corrections. Mais là, il a aucun moyen de le savoir parce que tout est regroupé ensemble. C'est bizarre, ouais. Donc, est-ce que ça a été fait volontairement ou est-ce que ça a été fait à la va-vite? Parce que je trouve que les 5080 et 5090 sont quand même arrivés assez vite. Hein. Je pensais que ça allait mettre un peu plus de temps sur le marché. Hein. C'est vrai que... J'ai l'impression que c'est vrai que c'est assez particulier, surtout qu'NVIDIA n'est jamais très gentil, on va dire, avec les constructeurs, parce que eux, ils ont beau faire leurs propres cartes graphiques qui montent directement. En général, vous allez acheter une carte graphique Asus, MSI, EVGA peut-être, je sais pas. Peut-être un peu moins EVGA maintenant. Mais c'est des constructeurs qui font en fait ces cartes graphiques et pour beaucoup, en fait, ils apprennent au dernier moment quel est le prix en fait même de la carte graphique, quoi. C'est-à-dire que pendant longtemps, ils ont la carte graphique, ils l'ont fabriquée,
mais ils savent pas du tout quel sera le prix sur le marché. Et c'est uniquement quand il y a l'annonce officielle qu'ils apprennent que la carte coûtera 750 balles. Et à partir de là, ils doivent tenter de calculer leur propre marge un peu à l'arrache. Mais et c'est ce qui arrive souvent, c'est que après, voilà, on se retrouve avec des cartes graphiques qui coûtent plus cher que prévu parce que les constructeurs ont moins de marge que ce qu'ils avaient espéré. Enfin, voilà. Mais ça, c'est Ouais, un des problèmes. Il y a ce problème physique qu'ils ont mal géré comment est mesuré et protégé l'alimentation. Mais un autre point que je n'ai pas ajouté dans mes 3 petits points, mais que Minix a partagé, c'est qu'il y a un problème où il y a... Alors, d'après Nvidia, c'est moins d'1%. Mais bon, moins 1% même de beaucoup de cartes, ça fait quand même pas mal de cartes sur le marché qu'il faut trouver, et ça, c'est pas facile. Mais il y a eu des reports de pas mal de gens qui ont remarqué qu'ils ont moins de ce qui s'appelle des ROP. Donc, comprendre, c'est des petites puces utilisées pour les rendus graphiques, si je ne me trompe pas. J'essaie d'avoir la description de ROP. Tac. ROP, mais GPU. Voilà, c'est Render Output Unit. Donc, c'est vraiment ce qui s'occupe de faire le calcul pour avoir, voilà, si vous voulez avoir de l'anti-aliasing, en fait, ça passe via ça, par exemple. Où toutes les données, en fait, passent à travers ces petites puces. Et malheureusement, certaines cartes graphiques ont juste quelques puces qui ont été désactivées ou qui ne fonctionnent plus. Donc, ils disent, selon Nvidia, ils parlent de ROP Unit, donc c'est 8 petits chips qui arrêtent de fonctionner. C'est 8 cœurs en moins. Et c'est pas beaucoup, mine de rien, quand on regarde, parce qu'il y a quelque chose comme, en général, 168 ROP, donc ça fait quand même une petite quantité, donc on perd que 8, bon voilà, tu te dis, c'est pas énorme. Mais pour pas mal de gens, ça peut avoir des petites chutes quand même de performance qui peuvent être assez vite remarquées. Donc, selon certaines mesures, on perd 5%, ça va, mais dans d'autres jeux, ça peut avoir des conséquences assez énormes. Tac, donc ils disent, par exemple, dans Starfield, peu de différences ont été trouvées, mais par contre, tu lances Doom Eternal et c'est bon, tu commences à remarquer que t'as perdu une quinzaine d'FPS. Et donc, des fois, t'arrives juste en dessous des 60 FPS à cause de ça. Alors voilà, c'est des petites chutes, mais c'est quand même un peu con que ça arrive. Et que surtout, c'est le genre de truc que ça va être compliqué à pouvoir détecter et retrouver quels sont les lots qui sont affectés, quoi. Ouais, à mon avis, il doit en avoir un paquet parce que si ça n'a pas été contrôlé en amont. Voilà. Surtout que là, il parle d'un demi%, mais bon, demi% selon Oui, Nvidia. il doit y en avoir. Oui, il doit y en avoir plus que ça. Hein. Voilà, et sachant que je sais pas si c'est un truc que tu peux réactiver avec une mise à jour, quoi. Non, je pense pas. Là, clairement, c'est vraiment un truc d'alimentation. C'est le montage qui est peut-être mal fait. Ouais, il parle si c'est désactivé avec des fusibles. Ouais, ça, tu peux pas mettre à jour avec une mise à jour. C'est impossible. firmware. C'est pas électronique. Ouais, c'est pas un Ouais. truc électronique, c'est vraiment mécanique. Là. Donc voilà, un peu con, mais ça, c'est le genre de truc que, effectivement, tu vois souvent dans des processeurs où c'est des processeurs généralement à 12 cœurs et puis ils en désactivent quelques-uns pour les revendre moins cher. Nvidia et Intel font ça, AMD et Intel font ça. Hein. Des fois, tu as ton CPU 8 cœurs, en fait, il en a peut-être plus, mais ils ont désactivé et puis ils vendent moins cher. Voilà. Oui, et puis parfois ils te vendent aussi moins cher le CPU parce qu'il y a moins de cœurs, parce que les autres cœurs sont défectueux aussi. Exactement. Et c'est ce que je me suis dit, là, c'est sûrement que c'était désactivé parce que tu as des réserves. Le truc, c'est que tu vends une carte graphique pour avoir 180 cœurs, s'il vient avec 160, voilà, il y a un problème quelque part. Donc, il faut croire que soit ils ont mal géré ce système pour prendre en compte que malheureusement, avoir des gaufres de silicone qui sont à 100% réussis, ça n'existe pas. Donc, forcément, tu auras des échecs. Mais tu peux pas juste distribuer une carte graphique avec des trucs désactivés quand il n'en faut pas, quoi. Il devrait pas passer l'assurance qualité. Enfin, voilà, donc ça c'est encore une petite bourde. Et une autre chose à prendre en compte, et Minix a précisé que ça concerne du 32 bits, donc je ne sais pas quelle est la liste finale, mais des gens ont remarqué que certains jeux, un petit peu plus anciens qui utilisent PhysX,
donc écrit PHYS et X majuscule, eh bien pas mal de ces jeux en fait ne sont plus aussi bien supportés sur les nouvelles cartes graphiques parce qu'ils ne supportent pas le PhysX 32 bits. Et à la place, ce qui se passe, c'est que le calcul de la physique, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, est passé maintenant au processeur, donc le CPU, qui fait un job bien moins bien, enfin voilà, qui fait un job, Là, on va dire qu'il est moins optimisé pour. voilà. Il y a une raison pourquoi c'était inclus dans les cartes graphiques jusqu'à maintenant. C'était dédié à ça. Et voilà, donc en fait, les gens ont surtout remarqué ça en lançant par exemple les jeux Batman Arkham. Donc que ce soit Asylum, City ou Origins. Et si vous essayez de lancer le jeu, en fait, il va ramer, voire presque à deux doigts de cracher pour certains, quoi. Tout simplement parce que il faut avoir un processeur qui arrive à suivre et à faire le calcul qui manque maintenant pour ces jeux. Alors, vu qu'il parle que c'est 32 bits, donc j'imagine qu'il y a certains jeux qui sont peut-être faits en 64. Et peut-être qu'eux, ils marchent encore. Mais selon Wikipédia, il y a 68 jeux actuellement qui utilisent ça. Et c'est pas des petits jeux, hein. Il y a Borderlands 2, ainsi que Pre-Sequel. Il y a Call of Duty Ghost. J'avais sorti quoi encore? Il y a Tom Clancy's Ghost Recon, Advanced Warfighter, Killing Floor 2, Mafia 2, Mars, Warlogs, Metro 2033, Metro Exodus, Metro Last Light, Mirror's Edge, le premier. Project Cars, Planet Side 2, Rise of the Triad et Ryzen. Star Citizen. Et là, je me dis, j'espère que lui, par contre, il pourra se mettre à jour, parce que au moins, il est toujours en vie. Mais pour certains des jeux que j'ai cités, c'est des jeux qui sont un peu plus anciens et qui n'auront peut-être jamais de mise à jour. Alors concernant le mode 64 bits, en effet, il a été développé. En fait, il faut savoir que PhysX a été un gros argument marketing de NVIDIA dans les années 2012-2013. 2010. Ouais. Je le sais parce que Mirror's Edge, c'était vraiment à chaque fois que tu lançais le jeu, tu voyais le logo. Sauf que après la vague que tout le monde l'a utilisé, on s'est rendu compte que c'était chiant à utiliser et qu'il y avait des trucs qui étaient sortis après par Nvidia, je me rappelle plus de la techno qui était globalement qui va avec CUDA, et tout le monde a basculé en fait sur CUDA et sur les trucs qui vont avec plutôt que de gérer ça avec PhysX. Alors effectivement, PhysX en 64 bits existe, mais alors le portage est apparemment un enfer. Donc, oui, Star Citizen, ils vous ont du boulot, quoi, c'est tout. Il y a 2-3 jeux qui ont PhysX en 64 bits que je connais, notamment Mirror's Edge, le deuxième Catalyst, qui utilise PhysX 64. Mais voilà, ils sont pas nombreux. Ok. Et il est pas noté dans la liste des jeux sur Wikipédia, c'est pour ça que j'ai trouvé ça particulier qu'il y avait le premier mais pas le deuxième. Parce qu'il me semblait effectivement, je me souviens quand je lancé Mirror's Edge, c'était vraiment le truc qui apparaissait, quoi. L'argument de vente. Mais c'était un peu l'argument de vente. Attention, vous allez avoir quand vous allez passer dans l'espèce de bâche qui cache les temps de chargement. Vous allez voir les bâches, elles flottent au vent comme si c'était vraiment des vraies bâches. Oui, bon, maintenant, ça de nos jours, on dit ouais, ok, bon, c'est normal. Mais à l'époque, oui, bon, d'accord, ça faisait son petit effet waouh. C'est ça. Alors, je suis surpris de voir certains jeux qui utilisent encore, à la limite. Mais parce que moi, PhysX, après Mirror's Edge et 2-3 autres jeux, je n'ai plus entendu parler. Je me suis dit, bon, maintenant, c'est utilisé plus que par des logiciels de rendu 3D, hein, genre Autodesk, 3ds Max ou Maya, tu vois. Mais ouais, a priori, il y a eu encore des jeux qui sont sortis avec. Pourquoi pas. Star Citizen, c'est quand même quoi? C'est 2018 la première version? 2017 la première version. Donc ouais, c'est assez récent, mine de rien. Ouais, mais après, ce serait pas étonnant que tous ces jeux partagent un moteur plus ou moins équivalent et que ce moteur-là a une dépendance à PhysX et voilà, quoi. Ouais. Unreal et Unity, ils se basaient dessus, hein, au départ. Mais C'est vrai. Unreal, ils ont dit depuis Unreal 4.26. Ça correspond à quoi à peu près comme date? Ils ont arrêté de le supporter depuis 2020. Donc depuis 2020, c'est déjà plus dans Unreal.
Et je crois qu'Unity, ils ont aussi fini par retirer au bout d'un moment. Donc voilà, ça fait un petit moment que déjà que le truc était plutôt mort. C'est con parce que c'était le genre de truc que tu voyais tout le temps quand tu ouvrais le panneau de configuration Nvidia d'ailleurs aussi. Mais bon, pour 4 jeux que tu lanceras éventuellement, c'est vrai que c'était peut-être une fonctionnalité qui servait plus à grand chose, donc peut-être pour ça qu'ils l'ont enlevé. Mais ce qui est con, c'est que on l'a pas vu venir et que il n'y a pas vraiment de remplaçant, enfin il n'y a pas de conversion vers la version CUDA qui se fait à la volée, quoi. Donc voilà, si vous avez encore besoin de physique pour une raison X ou Y, la meilleure solution, c'est d'avoir une deuxième carte graphique plus ancienne dedans. Nvidia, pendant une période, ils vendaient des cartes physiques, donc vraiment qu'ils faisaient que ça, mais c'était du PCI tout court. Donc il faut encore un convertisseur vers PCI E si vous voulez l'utiliser aujourd'hui. Ou alors vous avez un vieux PC et puis vous jouez dessus, quoi. Mais voilà. Donc voilà, un peu dommage, on va voir ce que ça va donner ici. Je doute, mais si Warner Bros. Se disent tiens, on va mettre à jour tous les Arkham pour que ça fonctionne maintenant, pourquoi pas. Mais d'ici là, voilà, c'est dommage. C'est plein de petites bourdes qui se passent actuellement avec les cartes graphiques Nvidia. Malheureusement, côté AMD, voilà, pour les 5 personnes chez Radeon qui en ont encore quelque chose à foutre, ils ont du mal à suivre, hein, toujours. Malgré le succès qu'ils ont sur les consoles, hein, parce que toutes les consoles, sauf Switch, utilisent des puces et des GPU AMD. Mais mis à part ça, sur PC, ils ont du mal. À moins que vous soyez un joueur Linux, quoi. Donc voilà, à voir comment ça va évoluer pour les RTX, mais pour l'instant, c'est en tout cas mal parti. Et je voulais terminer cette émission avec une petite note un peu dommage, et surtout que ça montre une très jolie direction de la société actuellement. Il s'agit d'Apple qui a désactivé, si vous vivez au Royaume-Uni, l'option protection avancée des données. Alors, si vous avez un iPhone, un iPad, ou je ne sais même pas si c'est disponible sur Mac d'ailleurs, c'est peut-être une possibilité, je doute. Mais si vous avez du coup un appareil iOS et un compte iCloud, forte chance c'est que vous avez vos données qui soient mises en sauvegarde. Vous avez des sauvegardes qui sont effectuées de vos mots de passe, peut-être vos applications elles-mêmes, hein, les données. Et si vous n'avez pas fait trop attention, il y a une petite case à cocher que vous pouvez activer qui s'appelle la protection avancée des données. Et ce qui se passe quand vous l'activez, c'est que vous définissez un mot de passe, si je ne me trompe pas. Je crois que ce n'est pas forcément lié à votre compte iCloud. Mais quand vous le faites, toutes vos données sont chiffrées avant d'être envoyées chez Apple. La bonne chose, c'est que voilà, c'est des sauvegardes protégées et que même si les flics arrivent, ils n'arrivent pas à voir ce que c'est. Et surtout, Apple n'a pas les clés pour les déchiffrer. Donc s'ils se font attaquer par la justice et qu'ils disent bonjour, cet iPhone-là, on aurait besoin des sauvegardes iCloud, Apple peut rien faire et dire désolé, tout est chiffré. Ce qui va plutôt dans leur marketing actuel, qui est de dire que tout ce qui est sur votre iPhone reste sur votre iPhone et personne ne viendra snooper dedans. Malheureusement, la Grande-Bretagne aime bien la surveillance. On sait ça avec déjà toutes les caméras que vous pouvez retrouver dans la rue, mais aussi tout simplement qu'ils veulent pouvoir déverrouiller n'importe quel iPhone, même de ceux qui ne sont pas forcément des criminels, hein. Ils veulent quand même pouvoir déverrouiller des iPhones, et surtout ils se plaignent que tout est chiffré chez Apple. Et surtout ils demandent même carrément une porte dérobée, ou backdoor en anglais. Et donc voilà, donc il y a eu une loi qui est passée aux États-Unis, il me semble l'année passée, je crois qu'on en avait rapidement parlé. Et maintenant, voilà, Apple est dans une mauvaise posture où ils sont au point où ils n'ont pas envie d'ajouter comme une backdoor, mais ils peuvent pas non plus, juste laisser l'option aussi être disponible pour n'importe qui pour activer maintenant cette fonctionnalité. Donc ce qu'ils ont fait comme option, c'est que si vous êtes au Royaume-Uni, donc en gros vous avez votre compte Apple Store enregistré en Grande-Bretagne, eh bien l'option est maintenant grisée et ça vous dit tout simplement que vous ne pouvez plus l'activer. Si vous l'aviez activé jusqu'à maintenant, ça reste actif.
On sait pas pour combien de temps. On sait pas si on va devoir désactiver ça et en douce et que du coup toutes vos nouvelles sauvegardes seront faites de manière déchiffrée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ils peuvent pas déchiffrer pour vous. En tout cas, tout ce qui est déjà envoyé en ligne. Donc je me demande quand ça se Parce que passe, si je sais pas, si ton iPhone a cassé et que tu veux restaurer une backup, est-ce que tu peux encore le faire? Je sais pas. Tu veux ouais, dire? parce qu'il faut se rappeler un truc, c'est qu'une backdoor que pour les gentils, ça n'existe pas. Voilà. Euh, Non, mais ça, faut toujours le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh, ça, c'est qu'une backdoor pour la police, pour machin. Oui, jusqu'à ce que ça fuite. ce qui arrive à chaque fois, d'ailleurs, au passage, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, il y a les Signal et consorts là aussi qui sont en train de hurler à propos de cette loi en Angleterre. Bah oui, parce qu'ils En peuvent, Royaume-Uni. en fait, ils fonctionneront juste plus, quoi. Ils ont dit, bah bloquez-nous alors. Parce qu'il y a Signal, mais aussi bah, WhatsApp aussi. On l'oublie, mais WhatsApp utilise d'ailleurs le protocole de Signal derrière, malgré que c'est géré par Facebook. Et ils sont aussi un petit peu dans la merde, quoi, si ils peuvent plus fonctionner parce qu'il y a WhatsApp. Ils voulaient aussi chiffrer, je crois, Messenger et les DM Instagram. Je sais pas où ça en est maintenant, mais ils ont dû. Je sais qu'ils ont mis un peu à cause de ces problèmes de chiffrement. Donc je sais pas s'ils ont pu avancer avec. Mais ouais, ça fait chier et surtout, bah là c'est la Grande-Bretagne qui le fait, mais qui nous dit que ce sera pas bientôt la France qui va dire la même chose, et puis après, je sais pas, les États-Unis, comme par hasard. Ouais, Qui- bah, sachant que Ouais. on a des politiques qui disent non, mais de toute façon, tout ce qui est chiffrement, ça protège que les terroristes et compagnie. Oui, puis ça protège aussi tes propres données contre aussi une fuite. Enfin, ça protège plein de choses, hein. C'est- Ouais, puis après, tu dis, ouais, mais moi, j'ai pas envie que mes données soient lues par un pays étranger, puis après, ils vont te dire, bah, vous en faites pas, il y aura TikTok aura qu'à s'installer en France. Ouais, bien sûr, Ouais, évidemment. Comme si toutes les entreprises allaient s'installer leur data center dans chaque pays et s'assurer que ça sort jamais, quoi. Ce qui n'est pas le cas, voilà. parce que, je veux dire, si vous voulez discuter avec moi, forcément, ça va traverser la frontière. Voilà. Voilà, et puis de toute façon, on sait bien qu'une backdoor ou que des données non chiffrées, ça ne fuite jamais. S'il n'y a pas un site qui s'appelle Bonjour la fuite d'ailleurs, tiens. Ouais, fait par un certain Iris, je crois, Ouais, qui fait des plaintes très régulièrement, qui d'ailleurs s'est fait retoquer parce qu'il a envoyé trop de plaintes. Et ouais. après, et l'Europe a dit, ben non, vous devez répondre à toutes les demandes. Et ouais. Ça m'a fait marrer. Euh, Mais voilà, ouais, c'est très dangereux hein, ce qui arrive actuellement parce que ça me va mettre un précédent. Puis bah voilà, si c'est un pays qui le fait, rien n'empêchera le Brésil de dire pareil pour WhatsApp, hein. Et je sors exactement ces deux exemples parce que bah c'est ce qui est arrivé, hein. WhatsApp a été bloqué pendant des mois au Brésil, alors que c'est le plus gros réseau social entre guillemets dans le pays, hmm. parce que WhatsApp refusait de, enfin, je sais pas si c'était WhatsApp ou si c'était déjà Facebook à ce moment-là. Mais l'entreprise refusait tout simplement de donner les messages faits par des, je sais pas, des trafiquants de drogue, quelque chose du genre. Donc tu dis, Oui, oui, enfin, des personnes que l'État n'appréciait pas, de manière générale. ouais, on va dire ça aussi. Mais à la base, c'était pour du trafic de drogue. Donc tu dis, bon, à la limite, un petit peu de coopération, pourquoi pas. Mais sauf que ce que demandait l'État, c'est à cause de trafiquants de drogue, on voudrait ouvrir pour tout le monde. Et là, ils ont dit non, non. Et c'est ce qui a conclu du coup au blocage de l'application pendant des mois, quoi. Mais ouais, actuellement, tout le monde utilise Signal pour chiffrer ses messages au point que bah, c'est même bloqué sur Twitter. Parce que Elon n'est pas content que les employés fédéraux utilisent ça pour échapper à sa surveillance maintenant. Voilà. Ouais, ouais, puis d'ailleurs, il faut aussi revoir les community notes parce qu'il y a des gens qui contredisent Trump. Oui, il veut corriger, il veut fixer les community notes. Ah bon? Je pensais que ça marchait bien la liberté d'expression sur X. Bah dis donc. Ben voilà, comme on dit toujours. Non, mais tu comprends, c'est qu'il y a des gauchos là qui disent que Trump dit de la merde et puis Elon Musk aussi ils disent de la merde d'après ce qui est écrit là.
Non, mais c'est qu'il faut réparer ça. Ils peuvent pas se tromper. C'est qu'ils ont trop d'argent, ils ont trop de pouvoir pour se tromper. Ah là là, ces putains de woke, hein, comme d'habitude. Enfin bon, ça sera plutôt un sujet à avoir à la limite dans un studio C. Parce que faut dire qu'on n'a pas eu de studio C parce que ça bouge tellement vite actuellement. C'est très compliqué à suivre ce qui se passe aux États-Unis. Pas très joyeux ces derniers temps non plus. Bah, c'est que surtout, Bah, c'est que au surtout, contraire, on aurait dû en avoir plein plutôt que pas assez. S'il y a beaucoup de bah, trucs. c'est que le problème, c'est qu'avec le gouvernement Trump, où ça arrête pas de taper en permanence, si tu veux t'intéresser un peu à un sujet, en fait, tu zappes tout le reste. Parce que si tu veux t'intéresser à tous les sujets, tu ne peux faire que les survoler. Entre autres, ouais. Surtout que non seulement ça tape très vite et c'est très volontaire, hein. Il y a des gens du projet 2025 qui l'ont dit clairement, ils veulent flouder carrément les médias pour s'assurer que les médias ont du mal à suivre et qu'ils ne puissent pas suivre certaines choses. Voilà. Hein, ça essaie de faire passer des trucs en douce, évidemment. Mais non seulement eux, mais aussi tous les démocrates et tous les gens qui après veulent faire des poursuites, hein. On a vu qu'il y a eu des dépôts de plainte qui ont bloqué certaines actions de Trump, mais il fait tellement de choses en même temps que c'est dur à les lancer, quoi. C'est que tu t'intéresses à un sujet, c'est que t'en as déjà un autre en fait qu'il faudrait déjà contrer parce qu'il est encore plus dangereux que le précédent. Mhm. Donc voilà, c'est un petit peu. Ça doit tous faire individuel, donc c'est les personnes qui se font attaquer qui doivent s'occuper de leurs trucs à eux, et malheureusement, des fois, ils n'ont pas de ressources. Voilà. Et du coup, les partis plus gros auront du mal à suivre. Enfin voilà. C'est un petit peu la raison de ça, et aussi que euh, Starshine venait à peine de revenir de l'hôpital, donc on l'a laissé se reposer un petit peu. Donc voilà. En tout cas, on va voir ce qui va se passer pour Apple. Bon, je leur souhaite en tout cas bon courage parce que c'est un petit peu leur argument marketing que ce qui est sur l'iPhone reste sur l'iPhone. Un peu con que ça parte et que ça fasse comme tous leurs autres arguments où en fait ça tient une année ou deux. Et surtout que c'est un début parce que là on parle d'Apple et encore ils ont juste annoncé qu'ils ont désactivé l'option mais ils n'ont pas discuté. Est-ce qu'ils vont faire cette fameuse porte dérobée? Est-ce qu'ils vont arrêter d'ajouter des trucs de sécurité en Grande-Bretagne? Est-ce que d'autres pays les ont approchés aussi? On ne sait pas. Mais à voir comment ça va évoluer. En tout cas, ça sonne pas bon. Et surtout, voilà, le Royaume-Uni qui continue à fouiller et à se mettre le nez là où il faut pas. Et c'est sur ceci qu'on va clôturer cette émission. Pas de manière joyeuse, malheureusement, je suis désolé. Un petit peu Il y fatigué a eu aussi. quand même il y a eu quand même que des mauvaises nouvelles, hein. Une carte graphique qui crame, des licenciements pour une boîte de jeux vidéo et ça, bon, c'était pas très joyeux, c'est sûr. Bon, pourtant, on a eu une bonne vingtaine de minutes assez joyeuses au début de l'émission, quoi. Ah oui, pour les coups de cœur, coup de gueule. Ouais, mais C'est vrai qu'un groupe de jeunes collégiens qui s'entretuent dans un vaisseau pour avoir une capsule de cryogénie, c'est vachement joyeux. Ok. C'est vrai que on va dire plutôt fun. Voilà, c'est une lecture plutôt Ouais. fun, c'est de la fiction, tu vois, ça va. Ouais. Non, mais c'est qu'il faut pas oublier un truc, c'est que si tu t'intéresses vraiment à tout ce qui est politique, à tout ce qui est des actualités du monde, etc., juste, faut vraiment que tu prennes un bon Xanax ou un truc comme ça avant. Ouais. Sinon, sinon tu vas juste faire une gigantesque dépression, quoi. Je sais plus, je crois que c'était sur l'eBay. J'avais ouvert un article et d'un coup j'ai eu une grosse pop-up qui est venue pour me dire cliquez ici pour avoir des bonnes nouvelles. En fait, ils ont fait une section avec que des bonnes nouvelles et des actualités positives. Et tu te C'est dis, n'importe quoi. Et crois-moi, les pilules qui font agrandir ton pénis, ça n'existe pas. J'ai essayé. ah oui, voilà, donc ils ont une section qui s'appelle Ça va mieux en le lisant. Et ouais, c'est que des articles et des trucs plutôt positifs. Ouais, c'est Et on sympa se demande de. pourquoi il y a autant de personnes qui aiment les vidéos de petits chats trop mignons. Bah, c'est parce que le reste, c'est chiant. Voilà. Bref, en tout cas, on va
clôturer enfin cette émission. Donc rendez-vous peut-être semaine prochaine, on va voir pour le Studio C. Normalement, il devrait avoir. On va voir comment ça va se passer. Comme d'habitude, hein, c'est toujours un petit peu compliqué en cette période. Oui. Non, j'allais dire compliqué, Ouais, j'allais c'est dire en même temps. un peu compliqué. On est soit on est malade, soit on a d'autres obligations. Voilà. Ce n'est pas notre emploi, donc on fait ça. On fait ça bénévolement et selon nos envies, hein, mine de rien. Et voilà. Puis rendez-vous en tout cas pour le prochain B-Live. Je ne me trompe pas de nom cette fois-ci. Dans 2 semaines, on sera déjà le prochain mois, quoi. Ça avance quand même. Hein. Ouais, même déjà la semaine prochaine, on est déjà le 1er mars. C'est vrai qu'on a un petit mois. On s'arrête le 28. Donc nous, on reviendra. Ouais, on reviendra le 8 mars, donc après Mardi Gras. Pour ceux qui fêtent, voilà, bref. Et puis voilà, et du coup, je vous souhaite à tous en tout cas une bonne soirée, puis passez une bonne semaine. Bye bye. 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 Au revoir. Ciao le Salut. monde.